Bienvenue à ce dernier rendez-vous de la semaine et commençons avec les interclubs de la CAF qui abordent la manche retour du premier tour des qualifications. À la suite du stade qualifié pour le second tour de la Ligue des Champions, la SEC Mimosa dans la même compétition et le FC San Pedro et la FAD en Coupe de la Confédération s'apprêtent à en faire de même. Les fans locaux ont-ils prévu ces rendez-vous dans leur agenda de sortie ? Et sont-ils emballés à l'idée d'aller soutenir les représentants ivoiriens? Nous avons promené notre micro dans les rues d'Abidjan pour jauger le niveau d'engouement. Je supporte ASEC Mimosa. Je ne vais pas au stade parce que, en Côte d'Ivoire ici, la FIFA n'investit pas pour payer les joueurs, tellement ça m'énerve. On regarde un peu les clubs africains et les Européens là. Et là, on investit sur les joueurs. Un joueur est payé à combien de millions? Mais ici, on a là, mais nos joueurs sont payés à 100 000. Nous, ça nous énerve. On ne peut pas regarder ça. C'est comme si on soutient l'État qui paye mal nos frais. Nous, ça nous énerve à cause qu'on ne regarde pas les matchs. Auparavant, j'aimais le football ivoirien parce que j'avais beaucoup de personnes qui venaient regarder. Mais compte tenu maintenant, il n'y a pas de motivation sur le plan sportif, sur le plan émotionnel. On ne sent plus le championnat ivoirien. Il y a tellement de laisser aller. Aujourd'hui, quand je vois, il n'y a même pas... si je vous dis que je connais un joueur ivoirien qui évolue dans le championnat de Côte d'Ivoire, c'est faux. Parce que je ne vois pas de talentueux comme je connaissais auparavant. Pas du tout. Quelqu'un qui ne suit même pas les équipes ivoiriennes. Donc, sérieusement, je ne suis pas au courant. En vrai, si je me vois suivre un autre match, autre que Real, c'est que j'ai mis mon argent là-bas. Ce samedi à 16h, le FC San Pedro reçoit les Camerounais d'Aigle Royal au stade Laurent Pokou. Et à la même heure, la FAD sera face à Génération Foot du Sénégal au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Ce dimanche, la SEC boucle la série des rendez-vous africains du week-end face à Power Dynamos de Zambie à partir de 16h au stade Félix Houphouët-Boigny. Enchaînons avec cette nouvelle qui nous vient du Burkina Faso. Jeudi, la Fédération burkinabé de football a communiqué sur la recette de la rencontre Burkina Faso-Égypte, comptant pour la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Si le choc du groupe A des éliminatoires a accouché d'un nul vierge, il a cependant produit une cagnotte de 92 637 000 francs CFA sur les tickets d'entrée. Un montant record en matière de billetterie au Burkina Faso qui pourrait faire pâlir n'importe quelle fédération de la sous-région. Bonne nouvelle pour la basketteuse ivoirienne Salimata Berté qui fait son entrée à l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. L'ex-capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a été nommé au département du développement sportif de l'OASU, informe la structure du ministère ivoirien des Sports. Et c'est depuis Dakar où elle participe à un stage d'entraîneur organisé par la Basketball Africa League qu'elle a appris la nouvelle. Ancienne capitaine de l'ABC Fighter, Berté Salimata a été désignée meilleure tireuse à 3 points de l'Afrobasket 2021. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Emmanuel Mboua. Le président sortant de la Fédération ivoirienne de boxe a été désavoué une nouvelle fois par le ministère délégué des Sports et du cadre de vie. Dans son communiqué publié le 25 septembre 2025, la tutelle a informé à nouveau le mouvement sportif du retrait de la délégation de pouvoir à Emmanuel Mboua à la suite de la suspension de l'agrément de la Fédération ivoirienne prononcée le 14 octobre 2024. D'ailleurs, depuis le 30 juin 2025, le ministère des Sports informe avoir sollicité le Comité national olympique pour l'organisation de nouvelles élections pour la gouvernance de la boxe ivoirienne. Tout est par contre lisible à la Fédération ivoirienne de taekwondo qui vient de communiquer la liste des sélectionnés qui prendront part à la Coupe du Monde 2025 à Wuxi en Chine. Un commando de 8 éléphants sera amené par le duo Cissé Cheikh Salah Gbagui. Le récent médaillé de bronze des JO de Paris entend tirer vers le haut ses coéquipiers en vue de ramener le maximum de médailles pour la Côte d'Ivoire. La promesse de ce championnat du monde demeure Kimi Lorraine Houssin, récemment médaillé d'or à l'Open 2025 de Luxembourg. Prix national d'excellence du meilleur athlète ivoirien, la nouvelle pépite du taekwondo ivoirien chez les moins de 73 kg va devoir se montrer à la hauteur des attentes des observateurs de la discipline. Qui pour mettre Eliakim Koulibaly au dos pour ce week-end qui s'annonce plutôt animé? Personne. Alors apprécions tout ce déhanché du numéro 1 ivoirien du tennis et rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de la Brève sportive.